Bonjour à tous mes chers Gunners et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief, le premier sur la chaîne. Et du coup aujourd'hui on va débriefer ce match entre Arsenal et tout simplement Zurich qui s'est fini avec une victoire 1-0 pour nous. Du coup on est content en tant que Gunners, on finit à la première place de ce groupe, donc c'est positif en tout cas pour les huitièmes. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, également activer la cloche de notification. Je sais que beaucoup de personnes vont passer, donc abonnez-vous, c'est très important pour qu'on fasse grandir cette chaîne. Écoutez, tout d'abord dans ce débrief, on va revenir un petit peu sur la composition du côté d'Arsenal. Tout d'abord, on a retrouvé vraiment une composition classique d'Europa League, j'ai envie de vous dire, durant cette saison 2022-2023. Avec beaucoup de rotation de la part d'Arteta. On commence directement au poste de gardien. On avait Ramsdale, ensuite une défense à 4. Au niveau des latéraux, Tierney avec Ben White, les deux ont réalisé un très bon match dans l'ensemble, surtout Tierney avec une magnifique frappe. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de sa frappe, mais moi je l'ai trouvé incroyable. En tout cas, sacré but de sa part, ça va lui faire du bien au niveau de la confiance mentalement. Ensuite, charnière centrale, on avait Gabriel avec Holding. Milieu de terrain avec Vira, Lokonga et El Nini. Et pour finir, le trio d'attaque avec Nelson qui a réalisé une très grosse prestation contre Nottingham Forest. Franchement, ça fait plaisir de le revoir dans ce 11, étant donné qu'encore une fois ce soir, il a sorti une bonne prestation dans l'ensemble avec beaucoup de percussions et de dribbles. C'est très intéressant ce qu'il propose, mais également il a montré à quel point il allait vite dans ce match-là contre Zurich. Et à côté de lui, du coup, comme je l'ai dit précédemment, on a Gabriel Jesus et tout simplement Nketiah qui a joué à ce poste d'attaquant gauche. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Écoutez, pour ce début de match, franchement, on va pas se mentir, en tant que Gunners, on s'est fait un petit peu secouer quand même. Ils nous ont rentré dedans, ces joueurs de Zurich, et en tout cas, dès le début, ils ont directement attaqué sur les côtés, mais au final, on a su bien défendre et derrière bien ressortir les ballons pour se procurer quelques occasions, même si la première réelle occasion d'Arsenal est venue aux alentours de la 10e minute. Et au final, dans ce début de match, on l'a vu, c'était quand même Zurich qui a attaqué en grande partie. Donc au final, dans ce début de match, on se fait un petit peu secouer, mais derrière quand même, petit à petit, Arsenal reprend ses bonnes habitudes et derrière, on va inscrire ce premier but, surtout sur une très belle action, parce qu'au début, ça part du côté droit avec Nelson pour que ça finisse du côté gauche avec Tierney. Donc voilà, on a Nelson qui décale pour Ben White qui va encore faire une fois une course à 100 à l'heure pour tout simplement faire un centre. Vira qui bute deux fois je crois sur un joueur avant réellement que ensuite le ballon parte dans les pieds de Tierney qui nous lâche un bon basso. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce but là, mais franchement il est juste incroyable. La frappe elle est soudaine et franchement ça fait plaisir de le voir marquer. Justement dans ce match là, à partir de ce but là, à partir de cette ouverture du score, on a remarqué qu'en tant que Gunners quand même on était clairement plus dans le match. Il y avait plus d'occasions pour Arsenal et surtout on cherchait vraiment à faire le break, même si on n'y est pas parvenu tout au long de cette rencontre. C'est dommage, au final on s'impose que 1-0 alors qu'on aurait pu largement en mettre plus, mais ça s'est vu. Voilà, Arsenal était vraiment en gestion durant l'entièreté de ce match. Après voilà, il y a également Gabriel Jesus qui a été très intéressant, Nketiah également avec leur dribble. Chaque fois qu'on avait une occasion réellement intéressante, les joueurs de Zurich qui venaient, ils faisaient des fautes, hop, ils nous coupaient et derrière ils se prenaient pas de carton. Donc ça franchement j'ai pas trouvé ça normal, surtout qu'en tout cas Gabriel Jesus s'est pris vraiment beaucoup de coups. On espère qu'il ne sera pas off pour ce match contre Chelsea parce qu'on sait à quel point il est important pour nous dans cette saison 2022-2023. C'est tout simplement lui qui est vraiment à la base de ce changement d'Arsenal qui fait qu'aujourd'hui on est premier de cette première ligue et on en a besoin d'un match comme ça qui va être compliqué à Stamford Bridge face à une équipe de Chelsea qui quand même va vouloir s'imposer pour se venger des derniers résultats qu'on a pu obtenir contre eux. Sinon, par rapport à cette première période, ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'on a quand même Tierney et Nketiah qui n'ont pas réellement réussi à combiner ensemble sur le côté gauche, qui ont eu quelques incompréhensions. Parfois on avait carrément Tierney qui envoyait des longues transversales sur le côté pour que Nketiah court, mais au final j'ai envie de vous dire, Nketiah, ok il est très rapide, ok il est bon dribbleur, ok c'est un bon joueur, mais quand même c'est pas Usain Bolt. Et à partir de ce moment-là où Arsenal a commencé vraiment à pousser pour mettre le but du 2-0, on a vu clairement la stratégie de Zurich qui était de jouer dans le dos de notre défense. Mais au final, on a Ramsdale qui a vraiment répondu présent à ce niveau-là parce qu'il sortait beaucoup de ses buts. Et franchement, c'est bien parce qu'au final, ça a évité Gabriel et Holding de faire des courses à haute intensité à chaque fois pour revenir sur les attaquants. Et derrière, Ramsdale, il avait juste à dégager les ballons pour clairement couper les contre-attaques de Zurich. On passe maintenant à cette seconde période et là clairement on a vu qu'Arsenal a un petit peu compris vraiment ce que Zurich voulait faire dans ce match là et derrière ça s'est beaucoup mieux passé. On a directement mieux débuté la seconde période avec de nombreuses occasions sans réellement parvenir à mettre ce deuxième but. Encore une fois c'est dommage parce que franchement on aurait pu être à l'abri et on aurait pu arrêter de stresser en tant que Gunners parce que clairement jusqu'à la 95e minute, moi je sais pas de votre côté ce que ça donne en tout cas les Gunners, mais moi j'étais vraiment en stress. Donc
Voilà, ça aurait été bien de faire le break avant. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire dans ce match-là de façon générale. Mais il y a quand même du positif à retenir. On a également Nelson qui a été très bon, comme je l'ai dit en introduction, avec quelques dribbles, avec de la percussion, qui a également montré à quel point il allait vite. Mais bon, en tout cas, ce qui m'a vraiment énervé dans ce match et ce qui m'a vraiment tendu, c'est les joueurs de Zurich qui ont absolument rien à jouer dans cette Europa League et qui au final font de grosses fautes à Gabriel, à Partey, à plein d'autres joueurs Gunners. Et au final, on a un match important contre Chelsea et derrière ce serait dommage qu'il y ait des blessures qui soient annoncées. Après on l'a vu, il y a même Arteta qui a remarqué ça et qui a fait quelques changements, qui a préféré du coup sortir Gabriel pour le laisser sur le banc. Pour moi c'est logique, il fallait carrément le laisser au repos. Mais également, il y a un autre point positif, c'est l'entrée de Saka. Voilà, Saka qui s'était blessé lors de ce match contre Nottingham Forest. Mais au final, voilà, il a fait plutôt une bonne entrée de façon générale. Saka, on a également Tomiyasu qui est entré. Et là encore une fois, il y a un point négatif qui quand même vient s'ajouter, c'est que tout simplement on a vu que Tomiyasu est sorti sur blessure derrière. Après, il a été remplacé par Cédric, donc peut-être qu'il serait forfait pour Chelsea, mais bien évidemment, moi en tout cas de mon côté, s'il est forfait face à Chelsea, c'est pas vraiment grave parce qu'on a Ben White au poste de défenseur droit. Maintenant, quand même pour lui, j'aimerais bien qu'il soit présent lors de la Coupe du Monde 2022, tout simplement pour lui mentalement, ça lui ferait du bien. Écoutez, c'était tout pour ce débrief. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu. De façon générale, on l'a vu, Arsenal a vraiment assuré l'essentiel avec les 3 points à la clé, avec une victoire 1-0. Mais il y a quand même une image qui m'a un petit peu marqué dans ce match et je veux vous en parler. C'est quand même quand on a vu le gars qui a arraché le maillot à Tierney. Non mais en quelle année tu fais ça? Franchement, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait Zurich de façon générale dans ce match-là. Ils ont fait que des fautes. Comme le commentateur a dit sur RMC2, il a dit tout simplement que vraiment l'homme du match pour cette équipe de Zurich, c'était tout simplement les supporters. Et ça, c'est une vérité. Donc voilà. On assure l'essentiel. Maintenant, il faudra être prêt pour ce match contre Chelsea qui sera vraiment de haute importance dans cette première ligue pour qu'on reste premier le plus longtemps possible. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va gagner. Surtout pour montrer à quel point on est vraiment capable de rivaliser avec des équipes de haut niveau et surtout vraiment pour prendre un petit peu notre revanche vis-à-vis de Aubameyang parce que quand même, il nous a trahis en partant à Chelsea. Du coup, je te remercie si tu as regardé ce débrief dans son entièreté et je te dis à la prochaine.